Bienvenue dans le jour 58 du programme du sauteur affûté. Aujourd'hui, on va faire le récap de la semaine 6. Donc au programme, le rappel des éléments clés de la semaine 6, le take-home message. On aura également le FAQ de la semaine 9 et puis le défi actif numéro 26. On commence du coup avec les éléments clés de la semaine 6. On avait le thème alimentation et exercice dans cette semaine. On a commencé par voir l'assiette idéale en termes de proportion, combien il vous fallait de féculents, de viande, poisson, de légumes, etc. On a vu également tout ce qui était alimentation avant, pendant et après entraînement. Je ne vais pas revenir en détail sur ces éléments-là parce que c'était un gros morceau et que je ne me rappelle pas de tout par cœur. Donc, n'hésitez pas à les regarder de nouveau cette semaine pour vous remettre dans le bain. Mais en gros, on avait vu les plats essentiels entre guillemets, avant et après vos entraînements, suivant les heures auxquelles vous vous entraînez. Et puis, on avait également vu que ça dépendait de ce que vous recherchiez en termes de performance ou de perte de poids. On avait vu du coup tout ce qui était également hydratation et boisson d'effort. On avait vu les 1,5 litre d'eau par jour. On avait vu que la boisson d'effort pour les entraînements que je vous propose ici, il n'y en a pas besoin, mais vous avez quand même la recette si jamais pour des efforts plus longs, au-delà de 1h30, 2 heures. On avait également vu une petite introduction au jeûne. Une introduction parce que, je le rappelle, je ne suis pas diète ni nutritionniste. Donc, si vous avez des questions par rapport à ça, allez voir les professionnels concernés. Bien, donc, dans le take-home message, on avait surtout vu que avant de penser à se lancer dans des changements drastiques sur votre alimentation, reprenez déjà la base. Mangez varié, de saison et surtout gérez vos quantités en vous basant sur votre sensation de satiété. Ça, c'est super important. Il faut également accompagner ça avec une bonne hydratation régulière. À vous ensuite d'ajuster vos repas en fonction du but recherché. Ça, je l'ai évoqué avant, perte de poids ou optimisation de la performance. On a vu que dans une optique de perte de poids, on allait plutôt ne pas manger avant les entraînements, 3 heures avant, donc être en situation de jeûne avant l'entraînement. Et ensuite préférer un HIIT, un entraînement type MICT ou SIT. Mais ça, on y reviendra après. Et puis par contre, si vous êtes dans une optique plus performance, là, ce sera important d'avoir un repas adapté avant pour être sûr d'avoir tous les nutriments dont vous avez besoin pour votre effort. OK? Donc voilà, c'était le take-home message de cette partie alimentation et exercice. N'hésitez pas, comme d'habitude, à aller revoir tous ces chapitres si vous avez un peu des doutes ou bien si vous voulez vous replonger un peu plus dedans. On est dans la FAQ de la semaine 9. C'est la dernière. Donc, posez vos questions dans la FAQ de la semaine 9 dans le forum. Les questions peuvent porter sur l'entier du programme. Donc là, vous pouvez même me reposer des questions sur le jour 1 de la semaine 1. Il n'y a aucun problème, j'y répondrai. Donc, reprenez le programme en entier. Si vous aviez des doutes à certaines semaines puis que vous n'avez pas eu le temps de poser vos questions ou que vous y repensez maintenant, eh bien, c'est le moment de me poser vos questions. Comme d'habitude, je lis vos questions le jeudi et j'y réponds par écrit ou vidéo le vendredi. Et puis pour cette FAQ-là, les questions qui seront arrivées tardivement, je répondrai aux personnes en privé, vu que dans l'idée, plus j'ai de questions, plus j'essaye de faire en une fois, une vidéo, les réponses communes. Mais voilà, s'il y a 2-3 questions qui arrivent un peu plus tard, je répondrai aux personnes en privé. Bien, le défi actif numéro 26 qui sera faire 50 squats sur la journée ou 50 pompes sur la journée ou les deux. Donc là, faites-vous plaisir, à vous de choisir ce qui vous convient le mieux ou ce qui vous challenge le mieux. Donc voilà, petit défi actif pour les costauds et les costaudes. À vous de choisir ce que vous voulez entre des squats et des pompes ou les deux. Bien, à faire aujourd'hui dans les étapes du jour, le défi de la semaine, le défi actif numéro 26. Vous pouvez poser vos questions dans la FAQ de la semaine 9 et puis vous pouvez évaluer votre forme du jour. On se retrouve demain pour la suite.